Bien-aimés dans le Seigneur, merci pour votre confiance. Nous sommes dans notre programme Dormir sous l'onction avec notre thème Détruire des ordres maléfiques. Nous avons dit l'autre fois pour introduire qu'il est dans les habitudes de Satan. S'il veut détruire une vie, il veut détruire un couple, une famille, il veut détruire un ministère. Il cherche par tout le moyen, s'infiltrer, commencer à donner l'ordre à l'esprit ou l'âme de la personne. Et surtout, quand vous êtes leader, faites attention. Les décisions que vous prenez, le choix que vous faites, les sentiments qui montent dans votre cœur, vous devez vérifier, est-ce que ça vient de Dieu, est-ce que c'est moi-même, ou je reçois des ordres sataniques. Il y a des tristesses que vous sentez, ça monte en vous. C'est Satan qui donne l'ordre à votre âme d'aller dans le couloir de la tristesse. Il y a des gens qui sentent l'amertume, qui sentent la haine, qui sentent beaucoup de choses. Donc l'homme, c'est l'aéroport de beaucoup de choses. L'homme est au centre d'intérêt de deux mondes spirituels. Le monde de Dieu et le monde de Satan. Nous avons lu avec vous 1 Chronique chapitre 21, cette histoire très malheureuse dans la Bible. David est resté chez lui. La Bible est très sincère. J'aime beaucoup la sincérité de la Bible. C'est parmi les rares de versets qui commencent comme ça. Il y a des versets qui commencent Dieu, au commencement Dieu. Les chapitres qui commencent gloire soit rendue à Dieu et tout ça. Des versets qui commencent parole du Seigneur, ainsi dit l'Éternel. Mais 1 Chronique chapitre 21, ce chapitre commence avec Satan. Satan voulait combattre Israël. Vous savez, Satan, parmi ses stratégies, quand il opère, il n'aime pas qu'on le voie, il n'aime pas qu'on le cite, il n'aime pas qu'on le soupçonne. C'est pourquoi dans l'histoire de Job, quand vous lisez la Bible, c'est Satan qui était acteur actif. Mais personne ne l'a soupçonné. Les amis de Job disaient que Job, c'est toi qui as péché. C'est pourquoi tout ça t'arrive. Et même les serviteurs de Job disent à Job que le feu de Dieu est descendu. Est-ce que c'était le feu de Dieu? Job lui-même dit, Dieu, tu m'as traité comme ton ennemi. Personne n'a soupçonné Satan en passant. Il aime comme ça. Donc David pouvait se dire, bon, je suis roi. Satan voulait combattre. Il poussa David à faire le dénombrement. Quand Satan donne l'ordre à ton esprit ou à ton âme, l'objectif principal qu'il poursuit, c'est t'auto-détruire, que ta décision te détruise, que ton choix te détruise, que ces sentiments qui montent dans ton cœur te détruisent, que ces saintes impudicités qui montent te détruisent. Ce n'est pas une impudicité comme étant faiblesse. Non, derrière ça, il y a une autodestruction. Il y a des paroles, l'homme te parle, tu sens une parole, tu sens un acte que tu veux poser. Cet acte-là, Satan sait qu'il va détruire ton couple. Je me rappelle d'un couple qui, bon, on a croisé la femme après, elle avait déjà divorcé. Elle nous explique comment elle est divorcée. Elle a rêvé la nuit son père venir lui dire toi tu vas quitter ce mariage. Je te donne l'ordre de quitter ce mariage. Et elle obéit. Elle dit à papa oui, dans le rêve, elle part avec son père. Et sur ça, c'était le rêve. Elle a négligé. Un mois après, la femme était en train de marcher avec son mari, bras dessus, bras dessous, comme vous et tout. Il voit un garçon en train de passer. Et la femme salue les garçons. Les garçons saluent aussi la femme avec beaucoup de joie. L'homme en passant, c'est qui? La femme dit non, c'est l'enfant de mon oncle. Au lieu de dire que c'est un enfant du quartier. C'est un garçon du quartier. Parce que le garçon avait salué par son nom. J'ai maquillé son nom. Il dit, Sylvie, ça va? Il dit, ah, c'est qui t'appelle Sylvie? Il dit, non, c'est l'enfant de mon oncle. Il était un peu éloigné là. Il s'est passé 2 semaines après, il y a eu deuil dans la famille de la fille. Le garçon qui connaissait la famille, ils ont grandi ensemble, est venu aussi. Mais l'homme a constaté que les garçons n'étaient pas impliqués. Il pose la question à la petite sœur de sa femme. L'enfant de l'oncle là n'est pas impliqué. Non, ce n'est pas l'enfant de notre oncle, c'est un garçon avec qui on a grandi dans le même quartier. Pourquoi ma femme avait dit ça? Après le deuil, pourquoi tu m'avais dit tout ça? De problèmes ont commencé. Donc, cela veut dire, c'est-à-dire. Tu vois qu'il y a les hommes même, donc cela veut dire réfléchir. Et c'est comme ça qu'elle a perdu son mariage.
Elle a quitté même la ville là où il y avait son mari. Elle est rentrée à Mbujimaï, très loin là-bas. Et elle raconte cette histoire. Et on pose la question, qu'est-ce qui t'avait poussé à moi? Je ne sais pas, j'ai senti c'est pas une voix qui me dit que je dise à mon mari que c'est l'enfant de mon homme. Et cette phrase-là, son esprit a obéi. Quelqu'un qui a un esprit quand même sensible va dire, pourquoi cette voix me dit de mentir? Je résiste à ça. Elle a obéi. Quand tu obéis à un ordre satanique, une décision que tu as prise. Je vous donne un autre exemple, ça c'est compliqué. Je suis allé prêcher dans une église quelque part, j'ai prêché ce message ici. Quelqu'un est venu me voir après, me dit, vous savez mon père, un jour, il est l'aîné de cette, non, le deuxième, non, l'aîné de cet enfant, lui il est aîné. Sa mère se réveille un bon matin, il dit à ses enfants, moi je n'ai jamais demandé à Dieu pour avoir des enfants. Je n'ai jamais souhaité avoir des enfants. Bon, moi, je prends la décision de vous laisser, d'aller vivre seul. Et sa mère est partie comme ça. Au moment où je vous parle, cette histoire vaut 10 ans. Ça fait 10 ans que leur maman est partie. C'est quand je prêchais, il comprend que sa maman avait reçu un ordre maléfique. Maintenant, ce qui m'inquiète, il m'explique. Ils sont restés avec son père, et il se battait avec ses petits frères et tout ça. Un jour, son père rêve. Une femme en train de passer. Sa grand-mère, dans le rêve, sa grand-mère lui dit, c'est elle ta femme qui passe là. Tu dois la prendre elle. L'homme se réveille, il sursaute, il se réveille le matin, il se réveille, c'était autour de 7 heures. À 8 heures, il est devant la porte, la barrière. Il voit cette femme qu'il avait vue dans les rêves en train de passer. Et l'histoire vraie, que je connais les gars en question, je connais. Et il a pris cette femme. Et quand il voit la femme passer, je m'étais rappelé. Et son esprit a fléchi. Il a épousé la femme. Au moment où je vous parle, mes amis, cette femme a détruit la vie de cet homme, vous n'avez pas l'idée. Quand il donne l'argent de la provision, la femme va boire, elle rentre ivre. Et ce type-là souffre une souffrance que les Swahili appellent, les gens qui parlent Swahili, Mateso ya mwende mukaone. Donc la souffrance, on dit, allez vous-même voir, que je ne vais pas t'expliquer, va voir. Pourquoi son esprit? Il ne sait pas ni abandonner cette femme, ni la quitter, ni la fuir. Son esprit a reçu un ordre. Je prie dans ce moment que Dieu enlève dans votre esprit, dans votre âme et dans votre vie les ordres maléfiques et même les conséquences des ordres. Il y a des gens qui se sont mariés, son esprit a reçu l'ordre, marie telle personne. Et Satan sait que si seulement tu maries la personne, même moi Satan, je ne te combats plus. Seulement cette relation va te détruire. Il y a des gens, l'amitié, quelqu'un m'a dit, mon amitié est toxique. Lui-même, il définit toxique. Mais pasteur, je ne sais pas abandonner. Donc son esprit a reçu l'ordre de rester dans cette amitié. Un pasteur est mort en Afrique du Sud. Avant de mourir, il dit à sa femme, si je n'avais pas connu ces pasteurs-là, je devais être parmi les vivants aujourd'hui. Si je pars dans la tombe, c'est parce que je les connais. Tu ne sais pas quel est le domaine de ta vie où ton esprit, où ton âme a reçu des ordres. Et ce que tu vis, c'est les conséquences des ordres maléfiques. C'est ce que David a fait. Il a reçu un ordre. 1 Chronique 21. Satan donna l'ordre à David. Et la version dit, excita David à faire le dénombrement. On a expliqué David, ne fais pas. Il y a des gens qu'on t'avait dit, ne prends pas cette femme-là. Ne voyage, ne fais pas ça. Ton esprit, moi je vais faire, tu reçois des ordres. Et Satan a détruit plusieurs vies, plusieurs couples, en donnant des ordres comme ça. L'homme est parti avec cette petite fille-là. Fini. Son esprit a fléchi à cette volonté satanique.
Satan, dès son commencement, la Bible dit, je pense que c'est Ésaïe 14, il dit en lui-même, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai dans l'assemblée de Dieu. Il veut aussi accomplir sa volonté. Alléluia. Maintenant, écoutez-moi, il y a 3 catégories de personnes dans le domaine des ordres maléfiques. Première catégorie, ce sont les exécutants. C'est à 2 niveaux. C'est-à-dire, il y a des gens que Satan a déjà donné l'ordre à exécuter une mission dans ta vie. C'est comme Judas. La Bible dit, Satan entra en Judas. Il entra à Judas. Il a poussé à aller vendre Jésus. Il est prêt à exécuter. Il y a des gens autour de vous qui ont déjà reçu l'ordre de Satan pour te détruire, pour aller colporter, pour aller t'accuser dans la belle famille, colporter dans la belle famille. Ce sont des exécutants. Quand vous priez, dites, même si toi tu n'as pas reçu l'ordre ou tu as résisté, peut-être autour de toi, quelqu'un, c'est un exécutant. On l'a enrôlé pour exécuter un ordre maléfique. Il y a des gens que Satan a déjà donné l'ordre pour exécuter quelque chose dans ta vie. Quelqu'un était en train de pleurer son mariage. Il me dit, j'ai pris ma cousine ici au village. Elle est venue. C'est sa cousine qui a détruit le mariage. Quand la femme sort, l'homme était aux États-Unis. Elle l'envoie. Elle vient de partir dans l'anniversaire de tel ami. La cousine a commencé à dire des choses. Et son mariage détruit parce qu'elle est un exécutant. Qui reçoit des ordres pour exécuter dans ta vie? Et nous allons prier pour détruire tous les exécutants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi aujourd'hui, toute personne investie d'une mission diabolique dans ta vie, dans la vie de tes enfants, c'est celui qu'on a déjà envoyé qui va engrosser ta fille, qui va détruire l'éducation de tes enfants. Il va entrer dans l'homosexualité ou dans des drogues. Il y a toujours quelqu'un. Dès que tu croises la personne, même Satan croise les bras et dit, vous les démons, ne l'envoûtez plus. Il a déjà croisé l'exécutant. Déjà, laissez-les. Ah, il a dit, je t'aime à cette fille. Ah, c'est fini. Vous, ne mettez même pas vos caméras là-bas. Il y a des gens, dès que vous les croisez, ils sont des exécutants des missions démoniaques. Des exécutants des missions démoniaques. Il y a des petites filles qu'on peut envoyer dans les ministères, ils viennent comme protocole, exécutant d'une mission démoniaque. Je prie que dans votre maison, que dans votre couple, que dans l'éducation de tes enfants, que dans le travail que tu fais, j'ai détruit tous les exécutants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout celui investi d'une mission démoniaque, quand il est à gauche, toi tu seras à droite. Vous n'allez pas vous croiser. C'est ça, Delilah. Samson pensait qu'il avait la femme. Hein. J'avais une bonne femme. Mais c'était une exécutante. Je ne sais pas si on dit comme ça en français. Bon, une exécutante. Elle est venue pour exécuter un ordre. Va, épouse cet homme. L'ordre que tu as reçu, c'est de connaître là où il y a le secret de sa force. C'est pourquoi ne soyez pas naïfs. Vous introduisez n'importe qui dans votre intimité. Tout le monde connaît, tu dis, moi, si tu me donnes seulement, moi même si je n'ai pas faim, tu m'offres seulement les tacos, tu m'offres seulement l'hamburger. Toi, si tu prépares seulement moi vraiment les macayabu, les poissons. Même si tu donnes tes secrets, on te tuera parce que tu aimes. Un pasteur a épousé une femme sorcière. Cette femme a cherché par tous les moyens pour envoûter le pasteur. Ça n'allait pas. Par tous les moyens. Le pasteur priait beaucoup.
sa maman a construit un complot. Parce que l'ordre qu'on avait donné à la femme, c'est d'envoûter les pasteurs dans la sorcellerie ou les tuer. Que les pasteurs deviennent sorciers ou on les tue. Les pasteurs priaient beaucoup. Alors que les pasteurs aimaient beaucoup les cafés. Ils les buvaient à n'importe quelle heure. Ils buvaient les cafés à n'importe quelle heure. On a invité le pasteur dans sa belle famille. Quand on a amené la nourriture, on n'a pas envoûté la nourriture. Il a prié. Quand il a fini seulement de manger la nourriture, la belle-mère envoûte les cafés. Il fait maintenant, papa, je sais que vous aimez les cafés. Prenez un peu. Il prend les cafés. C'est comme ça que le pasteur est devenu sorcier. Parce que la belle-mère connaissait. Ne soyez pas naïfs. Ne dites pas vos secrets à tout le monde. Il y a des exécutants, des gens qui ont déjà l'ordre de Satan. Peut-être elles ne le savent pas. Ils peuvent être inconscients ou conscients. Satan veut toujours faire exécuter ses ordres par une catégorie de personnes que j'ai appelées les exécutants. Des personnes, ils peuvent ne pas être sorciers, ils peuvent ne pas être féticheurs, mais comme ils sont faibles, comme ils ont eu des faiblesses, de l'argent, de ceci, Satan peut utiliser leurs faiblesses. Comme ils ont l'ego autour de vous, ayez des gens qui sont spirituels, des gens qui vous aiment, des gens aussi qui ont une forte personnalité. Des gens faibles là, Satan peut les envoûter pour exécuter une mission. Lève ta main droite, allez, répète après moi. Seigneur Jésus, dans ma vie, cette année 2024, aucun exécutant satanique me croisera dans son chemin au nom de Jésus-Christ. Ok, c'est un peu l'exhortation de ce soir. Prions. Nous allons dire merci à Dieu pour cette grâce qu'il nous accorde, qu'il nous a protégés, il nous a donné la vie. Nous sommes parmi les vivants. Dormir sous l'onction. Remercions le Seigneur. Prions. Tendre Père, nous te disons merci. Toi, le maître de temps et de circonstances. Seigneur, tu nous as gardés. Nous avons pris des taxis. Il y a des gens qui ont fait des crises cardiaques, mais nous sommes parmi les vivants. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Toi, le maître de temps et de circonstances, nous te bénissons, Père, nous te rendons des multiplications de grâce. Merci, Père. Nous allons demander pardon à Dieu, là où nous avons péché toute la journée, que Dieu nous pardonne, que Dieu sanctifie nos maisons, que Dieu sanctifie nos vies, que Dieu sanctifie. Prions au nom de Jésus. Notre Dieu est notre roi. Nous demandons pardon pour tout péché que nous avons commis. En parole, en pensée ou en acte, notre Dieu. Sanctifie-nous dans le nom de Jésus-Christ. Sanctifie nos maisons, nos mariages, nos enfants, nos pensées. Sanctifie-nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'avant-dernière requête, nous allons chasser les exécutants des ordres maléfiques autour de nous. S'il y a quelqu'un que Satan qu'il soit loin de toi. Dis, prie, même si tu ne comprends pas, dis, je chasse toute personne investie d'une mission maléfique, satanique, démoniaque. Prions au nom de Jésus. Notre Dieu est notre roi. Je m'élève dans la vie de mon frère et de ma soeur. J'annule toute mission démoniaque. J'annule tout ordre maléfique. J'annule tout ordre. Tous les exécutants d'une mission, d'un ordre satanique, nous annulons cela au nom de Jésus. J'annule cela au nom de Jésus-Christ. Je refuse que dans cette année 2024, que mon frère et ma soeur croisent un exécutant qui va empoisonner, ô Père éternel, qui va envoyer la maladie, qui va détruire un couple, qui va détruire l'éducation d'un enfant. Non, Seigneur, nous chassons dans le nom de Jésus-Christ tous les exécutants au nom de Jésus-Christ. Père, qu'il plaise à ta grâce, que tes enfants dorment sous l'onction. Cette nuit, que ce soit une nuit paisible, que ta grâce le couvre. Nous le bénissons, Seigneur, que tous les exécutants, Père, nous les déclarons nuls sans offert. Au nom de Jésus, Amen. Nous vous donnons des requêtes, nous vous donnons l'idée. Même si la vidéo termine, vous priez, vous continuez à prier, dormir sous l'onction. Que Dieu vous bénisse abondamment.